voulais revenir sur la 6e condition. Okay. Donc, ça c'est cette condition, ça c'est la 7e condition qu'on a traitée, qu'on vient à peine de traiter. Mais je veux revenir sur la 6e condition avant qu'on ne puisse clôturer. Okay. On a dit qu'il faut connaître la marchandise. Et je vous avais dit qu'on devait parler de ça, c'est-à-dire la vente d'une chose inexistante. Okay. Donc la vente de ce qui n'existe pas encore. On avait dit dans la 6e condition qu'il faut connaître la marchandise, soit par la vision, soit par la description. Mais une question se pose ici. Est-ce une condition qu'au moment de la vente, okay, ou du contrat, la marchandise existe déjà? Ou est-ce une condition qu'elle soit déjà fabriquée, donc la marchandise? Alors ici, on parle de ce qu'on, c'est-à-dire les savants parlent de ce qu'on appelle Bay'ul Ma'doum, la vente de ce qui n'existe pas. La vente de ce qui n'existe pas encore. Et ça, c'est une mas'ala qui est très importante, les frères. C'est une question qui est très importante dans ce chapitre. Car rentre dans cette question ce que les savants appellent Aqdul Istisna. Rentre dans cette question ce que les savants appellent quoi? Aqdul Istisna. C'est quoi le Aqdul Istisna? Intabihuhuna. Le Aqdul Istisna, c'est un contrat. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus facile. Parce que moi j'aime souvent donner des exemples. Avec des exemples c'est plus simple et plus facile et on comprend mieux. Le Aqd de l'istisna, tu vas voir un menuisier, par exemple. Tu lui dis de te faire une table ou une porte. Vous vous mettez d'accord. Il te dit ça fait tant. Tu lui donnes l'argent. Ça on appelle ça quoi? Aqd de l'istisna. Donc il t'a vendu ici quoi? Il t'a vendu ici quelque chose qui n'est pas encore fabriqué. Quelque chose qui n'existe pas encore. Donc tu vas voir le menuisier, tu dis fais-moi une table. Je veux une table qui soit comme ça, comme ça, comme ça. La table est où? Elle n'existe pas encore. Maintenant, tu donnes l'argent. Lui, il va faire. Mais la table n'existe pas encore. Il t'a vendu une chose qui n'existe pas encore. Qu'en est-il? Ou bien les maisons. Quelqu'un te dit je suis maçon. Je vais te construire une maison. Tu lui donnes le plan. Tu lui donnes l'argent. Il prend l'argent, que ce soit une partie ou tout. Ensuite, il te dit, il n'y a pas de problème, je vais te construire la maison. Alors que la maison n'existe pas encore. Quel est le jugement de ça? Ou tu vas déposer un thobe. Tu vas déposer un thobe chez le tailleur. Ou bien chez le couturier plutôt. Tu dis, je veux, tu vas même pas déposer un thobe. Tu arrives chez le couturier. Tu dis, je veux que tu me fasses un thobe, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est combien? C'est tant. Tu donnes l'argent. Donc ici, le couturier t'a fait quoi? T'a vendu une chose qui en réalité n'existe pas encore. Qu'en est-il de cette transaction? Qu'en est-il de cette vente? Parce que c'est répandu aujourd'hui. Tu vas dans un menuisier, tu dis vraiment, je veux que tu me fasses une porte, ou bien un lit, ou bien des chaises. Il n'y a pas de problème. Je donne l'argent, mais ça n'existe pas encore. Qu'en est-il? Ici, sachez qu'il y a une divergence. Sachez qu'il y a une divergence. Certains disent qu'il y a un consensus que c'est permis. Mais ça c'est une erreur. Il y a bel et bien divergence. Il y a bel et bien divergence. Il n'y a pas un consensus que c'est permis ce contrat. Sauf si la personne qui dit ça vise un consensus des savants contemporains. Peut-être. Je dis bien peut-être, je n'affirme pas. Mais sinon, des anciens savants, il y a un khilaf. Il y a une divergence. Et ce qui est étonnant, les frères, dans cette mas'ala, c'est que la majorité disent que c'est interdit. La majorité des savants parmi les a'immat arba'a. L'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmed, ils disent que c'est interdit.
Bon, l'imam Ahmed, on va voir qu'il y a aussi une riwaya des Hanabila qui disent que c'est permis. Les trois imams là disent que cet acte-là est muharram. Leur dalil, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il a dit à Hakim ibn Hizam, la tabi' ma laysa indak. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, ce que tu n'as pas en ta possession. Ils disent ici, ça n'existe pas. On n'a pas, c'est-à-dire, ici on te dit, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ils disent, on a permis le bay' salam, la vente du salam. Le salam, ça va venir, Inch'Allah. C'est-à-dire, tu vas déposer, tu fais une commande. Je veux ça, tu déposes l'argent. Ils disent, on a permis le salam car tout l'argent est donné. Or ici, ce n'est pas une condition. C'est-à-dire, dans le salam, tu dois donner, par exemple, ce que tu fais comme commande, ça coûte par exemple 15 000. Tu dois donner tous les 15 000. Ils disent, mais dans le acte de l'istisna, ce n'est pas une condition. Que tu donnes tout l'argent. Ils disent donc ici, il y a une différence entre les deux. Et pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils disent c'est interdit? Le prophète interdit de vendre ce que la personne ne possède pas. Or ici, tu es en train de vendre quelque chose qui n'existe même pas. Donc non seulement ça, tu ne possèdes pas la chose, de deux, ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Donc, le prophète interdit de vendre ce que tu ne possèdes pas. Donc ça existe, mais tu ne possèdes pas ça. Le prophète interdit. Maintenant, que dit de quelque chose qui n'existe pas et que tu ne possèdes pas? C'est muharram. Ce sont les Hanafiyya qui ont permis le aqd de l'istisna. Ils ont dit que c'est valide. Et aussi certains Hanabila. Et c'est l'avis de tous les savants contemporains de la sunna que je connais. Je connais aucun savant contemporain. Hasba ilmi. Je ne connais pas des savants contemporains qui ont dit, de la sunna qui ont dit, que le aqd de l'istisna, c'est muharram, c'est la yajouz, c'est interdit. Donc j'arrive sur le menuisier et dit, fais-moi une porte ou fais-moi des chaises. Je donne l'argent. Je ne connais pas des savants contemporains de la sunna qui ont dit que c'est interdit. Donc, hasba ilmi, ce que je sais des savants contemporains, c'est qu'ils disent que cet acte est légiféré. Et c'est quoi la preuve? Ceux qui ont dit que c'est légiféré. Bon, ils disent aujourd'hui, on ne peut se passer de ce genre d'acte. C'est la pratique des musulmans, et c'est un acte de contrepartie, il n'y a pas d'aléatoire dedans, ils disent donc que c'est permis. Maintenant, ceux qui ont permis ont émis des conditions. Ils ont dit, premièrement, il faut préciser c'est quoi la chose qui doit être faite. C'est quoi? C'est de quel genre? Une porte, une chaise, un lit, il faut préciser ça. Tu veux faire quoi? Deuxièmement, il faut préciser la quantité. Donc le nombre. 2 chaises, 3 chaises, 4 chaises, c'est une porte, c'est 2 portes. 3, il faut préciser les critères. Tu veux que ça soit comment? Gros, petit, blanc, noir, et quelle couleur? C'est-à-dire, tu dois préciser les critères. Puis, il faut préciser le temps. Donc, tu récupères ça quand? Il faut préciser le temps. Ce n'est pas non, on fait ça, et on reste comme ça, et on n'a pas précisé le temps. Parce qu'après, je viens, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais c'est quand? Mais est-ce qu'on s'est arrangé sur un temps précis? Je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore le temps, quand j'aurai le temps, là, ça devient des problèmes. Il faut préciser le temps. Sincèrement, quand on regarde les deux avis, on voit que l'avis du Jumhur, parmi les 4 imams, c'est un avis qui est fort. Car ici, effectivement, tu vends une chose qui n'existe pas. Et donc, ce n'est pas encore en ta possession. Et donc, ça rentre dans le manque, c'est-à-dire dans la 5e condition. C'est-à-dire, tu n'as pas réuni la 5e condition. Qui est quoi? Que tu dois vendre ce dont tu es, ou ce dont tu as la possibilité d'avoir. Et on avait déjà expliqué, ça veut dire quoi quand on a la possibilité d'avoir. Parce que, ici, là, on dit que tu n'as pas la possibilité d'avoir ça maintenant. Même si tu as la possibilité d'avoir ça après. Mais maintenant, là, présentement, quand tu fais le contrat, tu n'as pas la possibilité d'avoir ça. Et on ne sait même pas si tu l'auras en ta possession.
Okay. Bon, quand on regarde les deux avis, les arguments, on voit bien que l'avis du Jumhur, de la majorité des savants, c'est un avis qui est fort. Les frères, c'est un avis qui est fort. Okay. C'est vrai, aujourd'hui, il y a une nécessité, c'est-à-dire que peut-être on va peut-être pas parler de nécessité, mais un besoin, parce que les gens, ce sont des transactions qui sont faites vraiment, comment dirais-je, difficilement. Tu vas pas trouver des endroits où on fait pas ça. Okay? Les gens font des commandes des lits, des gens font des commandes des chaises, hein, de portes, etc. Okay? Donc c'est vrai que le besoin, les gens ont besoin de ce genre de contrat. Okay? En un mot, la mas'ala, la question a un rapport avec la question de la vente de ce qui n'existe pas encore. Okay? La question de aqd al-istisna', donc de venir, tu fais la commande, je veux une porte comme ça, etc. Ou bien je veux des chaises. Cette mas'ala de aqd al-istisna', c'est un rapport avec le bay' al-ma'doum. Okay? Et si c'était pas, ou si c'était que, c'est-à-dire si je n'étais pas d'avis que la vente de ce qui n'existe pas est valide, j'aurais opté pour l'avis du Jumhur, car leur argument est fort. Allahu Ta'ala a'lam. Si je n'étais pas d'avis que la vente de ce qui n'existe pas est valide, j'aurais opté pour l'avis du Jumhur, ceux qui ont dit que le aqd al-istisna' ce n'est pas valide. Wallahu Ta'ala a'lam. Parce que ils se sont appuyés sur des preuves. Ils ont dit le prophète ici nous interdit de vendre c'est-à-dire ce que tu n'as pas en ta possession. Or ici, tu es en train de vendre quelque chose qui n'existe même pas. Donc c'est pas en ta possession. En plus de ça, ça n'existe pas encore. Okay. De deux, ici, parmi les conditions de la vente, la cinquième condition, on a dit, il faut quoi? Il faut vendre ce que tu as la possibilité de vendre. Et ici, en réalité, tu n'as pas la possibilité de vendre ça. Parce qu'en réalité, c'est pas encore là. Non, tu auras peut-être la possibilité de faire ça après. Mais là, présentement, tu n'as pas la possibilité. فيه قوة في الاستدلال. جيد. Mais, ici nous disons que cette vente est légiférée. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, la vente là, le aqd al-istisna', c'est un rapport avec la mas'ala de quoi? Bay' al-ma'doum. Vendre ce qui n'existe pas. C'est légiféré ou pas? Et ça, c'est une divergence des savants. La majorité des savants disent la vente de ce qui n'existe pas encore, donc ce qu'on n'a pas encore fabriqué, c'est pas valide. C'est pas valide. Donc vous comprenez aussi pourquoi la majorité des savants sont allés dans cet avis que le aqd de l'istisna, c'est la yasih. La majorité des savants disent la vente de ce qui n'existe pas encore, donc ce qu'on n'a pas encore fabriqué, c'est pas valide. La preuve, le hadith d'Abu Huraira, dans le Sahih Muslim, premier dalil, ils disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, naha, Abu Huraira nous dit, il nous dit, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bay'il gharar. Le prophète a interdit la vente aléatoire ou la vente à spéculation. Je vous ai dit que ce hadith, c'est un hadith, c'est-à-dire c'est une base dans le chapitre de la vente. C'est pourquoi il faut bien comprendre le gharar, l'aléatoire, la spéculation en islam. Parce que plein de transactions rentrent dedans, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, quand on a parlé de ça. Donc le prophète a interdit la vente aléatoire. Et la vente aléatoire, c'est ce qui peut être, c'est-à-dire il y a un risque. Ça peut être comme ça peut ne pas être. Et on a déjà vu ça dans les détails. Donc ils disent ici qu'il y a le gharar. Parce que ici, la chose n'existe pas. C'est possible que tu aies ça, c'est possible que non. Deuxièmement, ils disent, vendre ce qui est présent, mais inconnu,
c'est pas valide. C'est-à-dire, tu vends quelque chose qui est présent, mais on ne connaît pas comment c'est sa description. Je te vends ce qui est dans ma poche. Je te vends ce qui est enfermé dans tel endroit. On ne sait pas c'est quoi. Ils disent, suivez attentivement, cette masala, comme je vous ai dit, c'est une masala qui est très importante. Haqiqatan, ça a mené vraiment, ça a mené un ishkal chez certains frères. Alors ici, ils disent quoi? Ils disent, il est interdit de vendre quelque chose qui est inconnu, mais pourtant c'est présent. Alors, vendre ce qui n'existe pas encore, a fortiori, ça doit être interdit. Comme vendre des fruits qui n'ont pas encore été créés. Est-ce que vous suivez l'aspect argumentatif? Ils disent quoi? Ils disent vendre quelque chose qui existe, mais dont c'est-à-dire on ne connaît pas la description, on ne connaît pas c'est-à-dire on ne connaît pas comment c'est. Là, la juge, ça on a déjà vu ça, c'est pas permis. Il faut qu'on sache, c'est quoi, qu'est-ce que tu me vends exactement. Donc ils disent, mais pourtant la chose est présente, mais l'islam interdit. La chose est présente, mais l'islam interdit de vendre ça. Parce que c'est pas connu. Que dire de vendre une chose qui n'existe même pas? Donc ça doit être interdit a fortiori. Ça c'est le deuxième dalil. Troisième, ils disent que l'imam Nawawi a dit qu'il y a un consensus sur la non-validité de la vente de ce qui n'existe pas. L'imam Nawawi a dit dans le Majmou', au tome 9 à la page 310, Bay'ul ma'doum batilun bil ijma'. L'imam Nawawi a dit quoi? Il a dit dans le Majmou', au tome 9 à la page 310, Bay'ul ma'doum batilun bil ijma'. Il a dit la vente de ce qui n'existe pas, donc la vente de ce qui est inexistant, c'est nul par consensus. Cette vente est quoi? Batilun bil ijma'. Quatrièmement, il faut bien retenir les dalils. Quatrièmement, ils disent on a interdit de vendre le bébé du bébé qui est dans le ventre de la bête. Ils disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit habala habala. Donc on a interdit de vendre le bébé du bébé qui est dans le ventre. On va venir, quand on va voir ce hadith, ça va venir, Inch'Allah, on va parler parce qu'il y a un khilaf aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, l'interdiction de habala habala? Est-ce que c'est la vente du bébé qui est dans le ventre, ou bien c'est la vente du bébé qui est dans le ventre? Inch'Allah, ça va venir en détail. Bref. Ils disent, on a interdit de vendre le bébé du bébé qui est dans le ventre de la bête. Car il est inexistant pour le moment. On ne sait pas si le premier bébé va d'abord même vivre. C'est-à-dire le premier bébé, mais on ne sait pas s'il va vivre. C'est-à-dire, ici on nous interdit de vendre, on t'interdit de vendre le bébé du bébé, n'est-ce pas, de la bête. Donc tu dis par exemple, cette bête-là, son bébé, donc le bébé de son bébé, je te vends ça. C'est-à-dire, je te vends le bébé du bébé de cette bête-là. Il dit c'est interdit. Il dit car le bébé là n'existe pas. Des gens ne savent même pas d'abord le bébé de cette bête-là, est-ce qu'il va exister ou pas? Est-ce qu'il va vivre ou pas? On ne sait pas. Et s'il vit, est-ce qu'il va faire un bébé? Quand il va grandir, on ne sait pas. Donc ça c'est batil. La vente est nulle. Car c'est inexistant. Ça c'est quoi? 4. Cinquièmement, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Hakim ibn Hizam, ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. L'aspect argumentatif de ce hadith, il dit si ce qui est présent, mais dont la personne n'a pas en sa possession, c'est-à-dire la personne n'a pas cette chose en sa possession, mais pourtant la chose est présente, il dit si c'est interdit et pourtant c'est présent, ce qui n'existe pas a fortiori. Car ici, non seulement la personne n'a pas ça en sa possession, mais en plus de ça, ça n'existe pas. En plus de ça, ça n'existe pas. Donc ils disent que Bay'ul ma'doum, c'est batil.
Vendre ce qui n'existe pas, c'est batil. Jay? Non. Donc voilà les preuves, bien voici les preuves de ceux qui ont dit que la vente de ce qui n'existe pas est complètement batil. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim disent que la vente de ce qui n'existe pas est valide. Tant qu'on n'a pas quelque chose d'interdit dedans comme l'aléatoire ou ce qui est semblable. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. Pourquoi? Et ici nous devons suivre les dalils. Nous devons suivre les preuves. Pourquoi? Car, premièrement, il n'y a aucun dalil du Coran et de la Sunna clair qui interdit de vendre ce qui n'existe pas. C'est pourquoi Ibn Qayyim, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Qayyim dit ceci, il dit ce qui est interdit dans les textes, c'est certaines choses qui n'existent pas. Comme certaines choses qui existent ont été interdites. Donc, ce qui est interdit dans les textes, dans les nusus, c'est certaines choses qui n'existent pas. Comme certaines choses qui existent ont été interdites. La raison de l'interdiction, il poursuit, dit, la raison de l'interdiction n'est pas la non-existence, ni l'existence de la chose. C'est pas ça la raison. Mais la raison de l'interdiction n'est pas la non-existence de la chose ou l'existence de la chose. Ce qui est venu dans les textes, il poursuit, dit, ce qui est venu dans les textes, c'est l'interdiction de la vente aléatoire. Et c'est ce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir. Que ça soit présent ou absent. Il dit ce qui est venu, l'interdiction qui est venue, c'est la vente aléatoire. Et c'est ce dont on n'a pas la possibilité, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'avoir ça. Que la chose soit présente ou pas. On a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir la possibilité. Il dit car c'est ce qu'implique la vente. Qu'est-ce qu'implique la vente? Il dit car ce qu'implique la vente, Il dit car ce qu'implique la vente, c'est la remise de la marchandise. C'est-à-dire quand on fait une vente, ou quand on fait un contrat, c'est quoi? C'est qui est le taslim du mabi'. C'est-à-dire il faut quoi? Comment on appelle? La remise de la marchandise. Tu me donnes l'argent, je te remets la marchandise. C'est pourquoi il dit ceci. Ce qu'implique la vente, c'est la remise de la marchandise. Si on ne peut pas la remettre, donc si on ne peut pas remettre la marchandise, alors là, ça rentre dans le gharar. Ça rentre dans l'aléatoire. Et ça, c'est muharram. Et ça, c'est interdit. Donc ici, c'est pas parce que la marchandise n'existe pas que c'est interdit. Non. Ce qui est interdit, c'est la non-possibilité d'acquérir celle-ci. Donc ce qui est interdit, c'est pas parce que la marchandise n'existe pas, là. Mais c'est la non-possibilité d'acquérir celle-ci. Donc on n'a pas la possibilité d'avoir ça. C'est ce qui est interdit. Il rappelle ça dans le I'lam Mu'aqqi'in au tome 2 à la page 7. De plus, l'islam a permis certaines ventes. L'islam a permis certaines ventes où la chose n'existe pas encore. Comme le salam. Le salam. Et comme on a dit, ça va venir, Inch'Allah. Les compagnons vendaient des fruits. Des fruits qui n'étaient même pas encore créés. Ça, c'était quoi? Au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète a dit quoi? Celui qui fait le salam, il doit faire le ma'loum wa wazni ma'loum ila ajal ma'loum. Ça va venir, Inch'Allah, en détail. Quand on va parler du salam. Ils disent quoi? La location aussi. La location. Car le profit s'acquiert au fur et à mesure. Et il est permis pour toi d'acheter une marchandise. Tu vas payer avec ton salaire. Tu es sûr que tu auras ton salaire. Et que ton salaire va arriver à la fin du mois. Mais est-ce que c'est déjà là? Non. Même si ça aussi, on peut dire, mais peut-être, c'est-à-dire, déjà le salaire existe déjà. Donc ça, c'est pas
trop quoi. Ça, c'est pas trop une preuve. Donc, de la même manière, ils disent, de la même manière que c'est permis pour la somme, il est permis de faire un contrat, même si la somme n'est pas encore là. Et donc, c'est permis aussi pour la marchandise. Et on est sûr d'avoir la somme, mais la somme n'est pas encore là. Ils disent donc, c'est permis aussi pour la marchandise. Ala kulli hal. Ceux qui ont dit c'est interdit, comment on répond à leurs arguments? Réponse aux arguments de ceux qui ont dit que c'est interdit de vendre ce qui n'existe pas. Commençons par le hadith, le premier dalil, où ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit le gharar, l'aléatoire. Et ici nous disons ce qui n'existe pas. Et dont il y a de l'aléatoire, on est tous d'accord que c'est interdit. Ce qui n'existe pas, il y a de l'aléatoire dedans, on est tous d'accord que c'est interdit. Mais ce n'est pas tout ce qui n'existe pas où il y a de l'aléatoire à l'intérieur. Car l'aléatoire, en fait, comme on a dit, c'est une chose dont on ne sait pas sa fin. Il se peut que je l'ai, il se peut que non. Il y a des risques. Donc ici, on n'est pas sûr. Mais ce n'est pas toute chose qui n'existe pas dont on n'est pas sûr. Par exemple, tu demandes à un menuisier de faire des chaises. Ici, on est sûr qu'il va faire des chaises. Car c'est son travail. Il a le matériel nécessaire, etc. Ou bien un couturier. On est sûr qu'il est capable de faire un thobe. Quelqu'un peut dire oui, mais il se peut qu'il ne fasse pas. Nous disons oui, mais ça c'est une hypothèse qui est un peu éloignée. Car le plus souvent, lorsqu'on va faire des chaises ou une porte, le plus souvent, ils le font. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est peut-être à cause de sa négligence. Mais pas parce qu'il est incapable de le faire. C'est différent, par exemple, de vendre le bébé du bébé qui est dans le ventre. Ici, on ne sait pas. C'est-à-dire, on n'est même pas d'abord sûr. C'est-à-dire, on n'est pas déjà sûr que le bébé qui est dans le ventre va vivre. Pire encore, le bébé du bébé. Peut-être il sera même stérile. Ou même tous les enfants qu'il va faire vont mourir à l'accouchement. Et on ne connaît même pas la description. Le bébé là est comment? Il sera comment? Donc, c'est différent ici. Vous voyez bien la différence entre les deux contrats. Donc ici, il y a bel et bien une grande différence entre les deux contrats. Leur quatrième dalil. On reviendra sur les autres dalils aussi. Ils ont dit, puisqu'on a déjà un peu abordé ça, vendre le bébé du bébé. Nous disons, la vente même du bébé de l'animal. Quelle est la illa? Quelle est la cause de l'interdiction? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit ici, ou interdit de vendre le bébé du bébé de la bête? La cause de l'interdiction, c'est pas parce que ça n'existe pas, c'est pas parce que le bébé du bébé de la bête là n'existe pas, là. Mais c'est parce qu'on ne sait pas s'il va être présent dans le futur ou pas. On ne sait pas si ce bébé sera présent dans le futur ou pas. On est dans un doute. On ne sait même pas le temps. Le temps est inconnu. Taïb. Le bébé là va mettre bas à quel moment? On ne sait pas. Ibn Abd al-Barr a dit qu'il y a un consensus sur l'interdiction du fait que le temps soit inconnu dans la vente. C'est interdit que le temps soit inconnu, on ne connaît pas le temps. Donc ici, la illa, c'est pas parce que le bébé n'existe pas là. La illa ici, c'est parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il va être dans le futur ou pas? Donc déjà, le bébé qui est là, déjà on ne sait pas. Comment il va venir? Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il ne va pas vivre? Deux, on ne sait pas est-ce qu'il sera stérile, il ne sera pas stérile, il va faire des enfants, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, on ne connaît pas. Et s'il fait des enfants, ce bébé-là, quand il va grandir, s'il fait des enfants, est-ce que les enfants ne vont pas tous mourir? Donc, à cause de tout ça, ça amène quoi? Le prophète Mohammed ça m'interdit ici. Donc, c'est pas parce que le bébé du bébé n'existe pas, là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est parce qu'on ne sait pas ici
ce qui va quoi? C'est-à-dire il y a trop de choses inconnues ici par rapport au futur. Donc si c'est pas ça la illa, c'est pas ça la cause de l'interdiction, c'est-à-dire parce que ça n'existe pas, si c'est pas ça la cause de l'interdiction ici, donc on n'a pas à faire une analogie avec tout ce qui n'existe pas et dire que tout ce qui n'existe pas, vendre tout ce qui n'existe pas, c'est interdit. Même s'il n'y a pas du horreur à l'intérieur, de l'aléatoire à l'intérieur, là. Parce que pour faire déjà l'analogie, il faut quoi? Il faut qu'on trouve déjà la illa. Il faut qu'on trouve déjà la illa. Les savants de Usul disent que quand on veut faire l'analogie, on doit connaître déjà la illa, c'est-à-dire la cause de l'interdiction de la chose. Ensuite, on peut maintenant regarder des choses qui ont la même illa, qui ont la même cause, et donc on va faire l'analogie. Mais si déjà la illa ici, c'est pas la illa, c'est-à-dire la illa de l'interdiction, c'est pas parce que ça n'existe pas. Si c'est pas ça la illa, et donc on peut pas venir interdire des transactions ou les ventes de ce qui n'existe pas, sous prétexte que ça n'existe pas. C'est quoi la preuve? C'est parce que le prophète a interdit de vendre le bébé du bébé de la bête, et la illa ici c'est parce que ça n'existe pas. Là. Parce que si on dit, c'est pas ça la illa. Comme ces savants-là ont refuté. Donc ceux qui ont dit que il est permis de vendre ce qui n'existe pas. Maintenant, quant à leur cinquième dalil, ils ont dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Hakim ibn Hizam, il a dit de ne pas vendre ce qu'il n'a pas en sa possession. Déjà, cette version, je crois qu'on a déjà parlé de ça, elle est munqati', il y a une coupure, parce que Yusuf, lam yasma' min Hakim ibn Hizam, il n'a pas entendu de Hakim ibn Hizam, mais comme on avait déjà dit que ce hadith, en lui-même, il est authentique, parce que c'est venu dans la version de Amr ibn Shu'aib an Abihi an Jaddihi, dans les Sunan, que le prophète a interdit de vendre ce que tu n'as pas en ta possession. Ils ont dit, si on a interdit de vendre ce qu'on ne possède pas, pourtant c'est présent, ça existe, interdit ce qui n'existe pas a fortiori. Car la personne ne possède pas ça et en même temps ça n'existe pas. En réponse à cela, nous disons, il y a une grande différence entre la vente d'une chose que tu n'as pas en ta possession et dont tu n'es pas sûr d'avoir. Tu n'es pas sûr de l'avoir. Exemple, tu vends la voiture de Mohammed. Mais toi-même tu sais que quand tu iras chez Mohammed, il se peut qu'il te la vende, il se peut que non. Ça c'est interdit. C'est interdit. Il y a une différence entre ça et entre une chose que tu n'as pas en ta possession, mais que le plus souvent c'est connu que les gens l'acquièrent. Comme le fait de vendre une chaise que tu vas fabriquer. Tu as les outils, etc. Tu es sûr de faire cela. Mais ici, intabihu. Ici, quelqu'un peut dire, mais ça rentre pas dans le fait de vendre ce dont on n'est pas garant. Nous disons là, non. Car ici, c'est mawsouf fi zimma. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ici, c'est sur une chaise, c'est pas sur une chaise précise. Parce que Aslan, ça n'existe pas encore. La chaise là n'existe pas encore. Donc, ici on ne peut pas dire si ça se gaspille, ce qui est garant de ça. Là. Parce que Aslan, ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Donc ici on ne fait pas rentrer ça dans le cadre, on ne va pas dire non, ici tu es en train de vendre une chose dont tu n'es pas garant. Là. Ici ça ne passe pas. Tu vas prendre un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Là, relote. Ici, ça ne passe pas. Parce qu'ici, c'est mawsouf fi zimma. Et on avait déjà expliqué ce que ça veut dire mawsouf fi zimma. Donc ici, nous disons ce qui n'existe pas encore et dont on est capable d'avoir. C'est-à-dire ça n'existe pas, mais on est capable d'avoir ça. C'est-à-dire on est sûr de l'avoir. Ce n'est pas il se peut que j'ai, il se peut que non. Là, ça n'existe pas, mais on est sûr qu'on peut avoir ça. On est capable d'avoir ça. Le plus souvent. Ceci est permis. Donc ça, c'est deux choses différentes. Donc une chose qui n'existe pas, dont on est sûr, on sait qu'on, le plus souvent, on a ça. Donc je vends des chaises, je sais que je vais fabriquer ça parce que j'ai le matériel, etc., etc. C'est différent de vendre une chose où moi-même je suis là, je doute. Je te vends mon esclave ou bien ma chamelle qui s'est enfuie. Je ne sais pas.
Est-ce que je veux retrouver la chamelle? Est-ce que je ne veux pas retrouver la chamelle? Ça, c'est un risque. Et quant à leur deuxième dalil, c'est-à-dire, ils ont dit, s'il est interdit de vendre ce qui est présent, mais inconnu, alors vendre ce qui n'existe pas a fortiori. Okay? Nous disons aussi que cette analogie n'est pas sahih. L'analogie là n'est pas juste. Pourquoi? Car ce qui est présent et inconnu, c'est interdit pourquoi? Parce que c'est inconnu, non? Parce que c'est inconnu. C'est pas parce que c'est présent, c'est parce que c'est inconnu. Alors, on ne connaît pas sa description, on ne connaît pas comment c'est. C'est pourquoi c'est interdit. Or, la vente de ce qui n'existe pas, dont on parle ici, on connaît sa description, sa quantité même. Donc c'est différent. Ici, je dis, je veux une chaise qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On connaît. Or, la vente de ce qui existe, mais qui est inconnu, c'est-à-dire on ne connaît pas comment c'est clair ici. Donc ici, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Or, là-bas, ça n'existe pas. Oui, mais on connaît sa description. Ça va être comme ça, comme ça, comme ça. La chaise qui doit être comme ça, comme ça. Donc ici, là, ishkal. Et il n'y a pas d'analogie à faire. Parce que là-bas, on est interdit parce qu'on ne connaît pas comment la marchandise est. Mais ici, on connaît. Ici, on a la description. Donc ici, là, il n'y a pas d'analogie à faire ici. On dit, je veux 2 chaises, par exemple, avec des pieds comme ça, avec une telle couleur, un tel modèle. Ici, là, on voit bien que la description est connue. Et on a déjà vu le jugement de la vente c'est-à-dire vendre quelque chose, n'est-ce pas, même si tu n'as pas vu, mais on t'a quoi? On te décrit la chose. On a parlé de ça. Donc ici, là, si la personne donne une description, je veux ce qui est comme ça, comme ça, comme ça, là, ishkal. Si la description est connue ici, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de problème. Car on a dit ici quoi? On a dit que le fait que ça soit inconnu, dans la chose présente, c'est-à-dire si la description est connue, et que le fait que ça soit inconnu dans la chose qui est présente ou existante, c'est ce qui fait que ça soit interdite, que cette chose soit interdite. Donc si la chose est connue, là ishkal. Là ishkal. Donc la description ici, elle est connue. Maintenant, on a interdit de vendre une chose existante, mais inconnue. Non, parce que c'est inconnu. Parce que c'est inconnu. Mais si ici, là, on connaît la description, khalas, c'est permis. Donc le fait que ça soit existant, et le fait que ça ne soit pas existant, n'influence en rien, car la raison de l'interdiction là-bas, c'est le fait que ça soit inconnu. C'est pas parce que ça existe là. Quand vous dites, on interdit ce qui existe, mais qui est inconnu, c'est quoi la raison de l'interdiction? C'est parce que c'est inconnu. Donc si ça c'est connu, donc le fait que ça soit inexistant, le fait que ça n'existe pas, c'est pas une raison, n'est-ce pas, pour dire que c'est muharram, c'est interdit. Quant au consensus rappelé par l'imam Nawawi, ça nécessite un bahth. Mais déjà le Cheikh al-Islam Taymiyyah ibn Qayyim ont contredit cela. Et les ijma'at de l'imam Nawawi, il faut vraiment faire un bahth. Car parfois l'imam Nawawi dit ijma' et il n'y a pas ijma'. Plein de fois, Hafiz ibn Hajar dans le Fath, il reprend l'imam Nawawi concernant des ijma'at. Naam, à la base, si on n'a pas trouvé une divergence, on se base sur ça. Il a dit à ijma' et à ijma' on n'a pas trouvé une divergence. Mais cette divergence, c'est ijma'at, il faut souvent quoi? Les consensus que l'imam Nawawi rappelle souvent, il faut souvent faire des recherches, car parfois il dit ijma' et quand tu fais le bahth, quand on fouille bien, on trouve qu'il n'y a pas un consensus. Ala kulli hal, il n'y a aucun dalil clair qui interdit la vente de ce qui n'existe pas. S'il y a l'aléatoire, on interdit, pas parce que ça n'existe pas, à cause de l'aléatoire. Ça c'est l'avis que nous trouvons juste. Allah Ta'ala A'lam, c'est qu'il n'est pas interdit de vendre ce qui n'existe pas, tant qu'il n'y a pas de l'aléatoire à l'intérieur, il n'y a rien qui est interdit dans la transaction. Et quant à l'avis de la majorité des savants disant que c'est interdit de vendre ce qui n'existe pas,
vous avez écouté les arguments de tout un chacun, et cet avis, nous trouvons que cet avis n'est pas solide. L'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ibn Qayyim, c'est l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. Donc faire coudre des vêtements, c'est permis. Se faire une porte, ou des chaises, ou un lit. Ici, il n'y a rien d'interdit dans ça. Vous imaginez si ce genre de transaction était interdite. C'est pourquoi la vente de l'istisna, ceux qui ont permis, on dit quoi? Ils ont dit aujourd'hui, c'est un besoin. Les gens ont du mal à se passer de ce genre de transaction. Donc, si nous disons que vendre ce qui n'existe pas, s'il n'y a pas de gharar à l'intérieur, il n'y a rien qui est interdit, n'est-ce pas, dans cela, si on dit que c'est permis, donc le bay' al-istisna, ou bien le aqd de l'istisna, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème avec ça. On a déjà expliqué c'est quoi le aqd de l'istisna. Tu vas par exemple, c'est un exemple, tu vas par exemple chez le menuisier, tu demandes de te faire des chaises. Bon, il y a un autre argument que certains avancent, mais qui est vraiment ba'id, qui est vraiment ba'id. Ils disent quoi? Ils disent la vente implique qu'on donne la marchandise sur place. Ils disent, vendre ce qui n'existe pas, la personne ne peut pas donner la marchandise sur place. Comme a dit Ibn Qayyim dans I'lam al-Mu'aqqi'in au tome 2 à la page 8, il dit, il n'y a pas de preuve, n'est-ce pas, qui dit ou qui justifie dans la législation que quand on vend une marchandise, on doit forcément donner la marchandise sur place, ou toutes les marchandises, on doit les donner sur place. C'est-à-dire, il n'y a pas une preuve qui dit que toute marchandise, il n'y a pas une preuve qui dit que toute marchandise, si on a fait le contrat, il faut forcément donner ça sur place. Parce que il y a des marchandises, il faut donner ça sur place. Des marchandises, quand ça rentre par exemple dans le cadre de riba et tout ça, ça va venir en détail. Mais ils disent, il n'y a pas un dalil qui dit que toute marchandise, il faut donner ça nécessairement sur place. Et ni les deux contractants, ils ne se sont pas mis d'accord sur ça. Et Shishkal, ils ne se sont pas mis d'accord que ça doit être sur place. Donc, ceci ne tient pas vraiment comme argument. Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, il a vendu sa chamelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Bukhari. Et il a remis sa chamelle au prophète lorsqu'ils sont arrivés où? À Médine. Alors qu'il avait vendu. Donc ça c'est clair. Alhamdulillah. Ça c'est clair. Alors nous avons terminé le chapitre. Nous venons de terminer les conditions de la vente et les questions qui tournent autour des conditions de la vente. Donc ça veut dire que le cours prochain, bi'iznillahi ta'ala, nous allons rentrer dans l'explication du livre de l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala. Et on récapitule donc les conditions de la vente. Al-milku wa-taradi wal-ahliya, ibahatun wa qudratun jaliya, wal-ilmu bil-athmani wal-mabi'i, fahadhihi shara'it al-buyu'i. Ce sont les 7 conditions de la vente. Premièrement, le consentement. On récapitule. Premièrement, le consentement. Deuxièmement, être propriétaire, ou avoir été mandaté par le propriétaire, ou avoir son approbation pour le bay' al-fuduli. Troisièmement, être parmi ceux que la législation a autorisé de vendre ou d'acheter. Quatrièmement, la marchandise doit être licite. Cinquièmement, avoir la possibilité de vendre ou d'acheter la marchandise. Sixièmement, connaître la marchandise, soit par la vision, soit par la description. Et enfin, septièmement, connaître le prix, soit verbalement ou par écrit, ou par ce qui est connu. Donc voilà les 7 conditions de la vente. Lorsque tu veux faire un contrat, lorsque tu veux faire une transaction, tu dois te rappeler de ces 7 conditions-là. Est-ce que j'ai réuni les conditions ou je n'ai pas réuni les conditions? C'est-à-dire que quelqu'un doit maîtriser ces conditions-là, ça doit être en tête. C'est pourquoi je vous ai donné ça sous forme de vers, pour que ça soit plus facile à assimiler. La personne doit avoir ces conditions-là en tête. Même si tu viens de te réveiller, on te dit quelles sont les conditions de la vente, tu dois être à même de les citer. Donc voilà un peu
ce qu'il faut dire par rapport aux conditions de la vente. Le cours prochain, nous allons rentrer dans le livre, n'est-ce pas, de l'imam Shawkani, et on va commencer avec les différentes ventes interdites. Okay? Et après, je crois, le cher va parler du riba, et je crois après c'est le khiyar, et puis on va suivre jusqu'à ce qu'on puisse terminer ce livre. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion, et qu'il nous facilite vraiment à terminer ce livre. Okay? Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!